Մոգեսալմեպիտ, Մևարմայա Թևզաձե, դա ჩვენ ვიწყებთ ფრანგული ენის სინტაქსის კურსს. რა თქმა უნდა, პირველ ლექციაში, როგორც ყოველთვის, ყველა საგნის პირველ ლექციაში ლაპარაკი გვექნება ძირითად ერთეულებზე სინტაქსის. მაშასე, groupe de mots. Les unités de la syntaxe sont le groupe de mots, la proposition et la phrase. Un groupe de mots est la plus petite unité syntaxique de la proposition. Il est constitué le plus souvent de deux mots ayant chacun une fonction syntaxique dans la proposition dont l'un est subordonné à l'autre. Les rapports existants entre ces deux mots sont variés. On peut distinguer A. Des rapports objectifs, par exemple écrire une dictée, faire les devoirs, chercher le parc. B. Des rapports attributifs, un grand paysan sec et noueux, une volonté d'assière. B. C. Des rapports circonstanciels, par exemple courir vite, siffler doucement, écouter avec attention, etc. D'après les liens syntaxiques et sémantiques existants parmi les éléments des groupes de mots, on distingue les groupes de mots libres. Les éléments faisant partie de ces groupes sont remplaçables et le mot subordonné peut avoir des compléments. Par exemple, acheter un livre, écrire des vers, acheter un livre français, acheter un livre de Balzac, le livre de l'enfant, le livre de mon ami, etc. Les groupes de mots figés, en partie ce sont des phraséologismes, phraséologiques. Les éléments qui font partie de ces groupes ne sont pas remplaçables sans restriction. Ainsi les verbes avoir, faire, prendre, perdre, tenir et certains autres ne se construisent qu'avec un groupe limité de substantifs employés sans article. Par exemple, faire part, faire partie, faire appel, faire attention, faire date, faire irruption, faire pitié, faire cas, etc. Perdre connaissance, perdre pied, perdre courage, perdre patience. Le terme subordonné de ce groupe de mots figés, ne peut recevoir de complément. Il prend part au travail de ce cercle, par exemple. Un groupe phraséologique est une espèce de groupe figé dont les éléments ne sont point remplaçables. Il arrive souvent que le sens d'un groupe phraséologique ne découle pas du sens des éléments qui le constituent. Tenir tête à quelqu'un, faire la cour à quelqu'un, compter fleurette à quelqu'un, prendre en grippe quelqu'un, battre la générate, dormir à point fermé, etc. Il faut distinguer encore des groupes de mots figés dont l'un des éléments a un emploi très restreint et s'emploie toujours avec le même mot. Une ignorance crasse, un nez aquilin, grièvement blessé, chanter faux ou chanter juste, etc. Groupe de mots libres. D'après la nature du mot principal, on distingue les groupes de mots libres suivants. Premier, le groupe nominal, ensuite le groupe verbal, le groupe adjectival, le groupe adverbial, le groupe pronominal. Le groupe nominal est constitué par les éléments suivants. Nom, préposition, nom. Exemple. La cour de l'école, le livre de mon ami, un chapeau de paille, une montre en or, une brosse à dents, etc. Nom et nom. Un manteau paille, les cheveux poivre et sel, le chef cuisinier, des souliers sport. Nom et adjectif. Un jour gris, une grande chambre. Nom et nom de nombre. Les deux amis, chapitre 3, page 10. Nom et participe. Un jardin oublié. Nom préposition infinitif. La joie de vivre, par exemple.
nom, préposition, adverbe. Le journal d'hier. Nom, adverbe des gens bien. Ensuite, deuxième groupe, c'est le groupe verbal qui est constitué par les éléments suivants. Verbe et adverbe. Chanter bien, répondre vite. Verbe, préposition, nom. Se souvenir d'un ami, s'habituer à un travail. Verbe et nom, voir un ami. Verbe, infinitif, voir danser, le voir danser par exemple. Verbe, participe présent, voir dansant, le voir dansant. Verbe gérondif, voir en dansant. Verbe, préposition, pronom, s'adresser à lui, s'adresser à quelqu'un. Troisième groupe, c'est le groupe adjectival formé des éléments suivants. Adjectif et adverbe, fort joli. Adjectif, préposition, nom, riche en fruits, ivre de colère. Adjectif, préposition, infinitif, content de voir, prêt à partir. Adjectif et substantif, bleu ciel, vert olive, jaune citron. Quatrième groupe, le groupe adverbial qui est constitué par les éléments suivants. Adverbe, préposition, nom, beaucoup de travail. Adverbe, préposition, pronom, spécialement pour vous. Adverbe et adverbe, très vite, très mal. Et cinquième groupe, le groupe pronominal qui est constitué par les éléments suivants. Pronom et adjectif, moi-même, nous-mêmes ou nous autres. Pronom, préposition, infinitif, rien à dire, rien à faire. Pronom, préposition, adjectif, rien d'intéressant, quelque chose de nouveau. Maintenant, on va parler des liens syntaxiques entre les éléments d'un groupe de mots. Les liens syntaxiques entre les éléments d'un groupe de mots sont exprimés le plus souvent à l'aide des prépositions qui marquent la subordination et contribuent à exprimer les rapports entre les termes. Un verre à vin, par exemple, c'est la destination. Un verre de vin, mesure. Un verre de cristal, la matière. La même préposition peut exprimer les rapports les plus variés, ce qui s'explique par le sens des termes qui constituent le groupe de mots. Examinons par exemple les rapports exprimés par la préposition de. Rapports attributifs. Le cahier de l'enfant, appartenance. Un jardin d'enfant, la destination. Des yeux d'enfant, très distinctif. Une robe de soie, la matière. Rapport objectif. Se contenter d'une promesse. Rapport circonstanciel. Revenir de Paris, rapport de lieu. Se lever de bonne heure, rapport temporel. À l'aide de l'accord. Et c'est à l'aide de l'ordre des mots, ce qui est caractéristique pour les groupes de mots constitués de deux substantifs, de deux adjectifs ou d'un adjectif et d'un substantif. Une serviette éponge, un wagon-lit rouge, rouge vif, bleu tenure gris perque, bleu d'aile, etc. Proposition simple. La proposition est l'unité principale de la langue. C'est à l'aide de la proposition que s'effectue la communication. La proposition est une unité de sens et de communication grammatiquement et phonétiquement organisée. Les traits distinctifs de la proposition sont l'intonation et la prédication qu'exprime chaque proposition. La prédication consiste à rapporter le fait énoncé à un sujet, à le localiser dans le temps et à le caractériser du point de vue modal. La modalité constitue un élément important de la prédication. L'intonation et la prédication distinguent une proposition d'un mot et d'un groupe de mots. Paul aime travailler le bois. Juillet, baccalauréat. Le matin, composition française.